Bonjour Max et tous les autres, et j'espère que vous allez bien. Oui, donc la première chose que je vais vous dire, c'est que nous allons arrêter évidemment les dictées le 1er juillet. Tout le monde a le droit au congé, mais maintenant le mois de juin, on continue encore. J'espère que ça diminue un peu vos examens, j'espère que c'est presque fini. Et aujourd'hui, on va faire une petite dictée qui est un peu spéciale. En fait, je n'ai pas le CESS de cette année-ci, hein, donc ceux qui sont en sixième, vous le savez, ils doivent passer le CESS, mais j'ai entendu que donc le sujet, c'était la désobéissance civile. Et j'ai trouvé un article et je pense, si j'ai bien compris, cet article faisait partie du CESS. C'est un article qui se trouvait, voilà, j'ai le lien ici, hein, Le Monde, c'est un journal. Et donc, voilà, on va faire une dictée qui vient de là. Je mets le timer sur 15 minutes. J'espère que vous avez de quoi écrire. Et donc, voilà, vous prenez de quoi écrire et ne regardez plus l'écran. Moi, je mets sur Start. La désobéissance civile, virgule, des règles pour s'affranchir des lois. C'est le titre et donc on commence à écrire la désobéissance, désobéissance civile, virgule, des règles pour s'affranchir des lois. Voilà, on peut regarder. On regarde bien si on a respecté donc féminin, les E, S pour les pluriels, etc., les accents, etc. OK, on continue. De l'opposition à l'esclavagisme du 19e siècle à la lutte contre le saccage de la planète aujourd'hui, la désobéissance civile a fréquemment été brandie par des activistes. Et on commence à écrire, peut-être que vous avez déjà commencé, de l'opposition à l'esclavagisme, au 19e siècle, voilà, ici c'est en chiffre romain, c'est comme vous voulez, siècle, à la lutte contre le saccage, de la planète, aujourd'hui, virgule, la désobéissance civile a fréquemment été brandi par des activistes. OK. Et on n'a pas besoin de tout comprendre, hein, ça viendra petit à petit, mais au moins d'écrire correctement. Oui, j'espère que donc vous allez corriger, hein, les accents, etc. Donc, un exemple comme désobéissance, le premier S, il y en a un, donc on prononce comme un Z. OK, donc on sait que c'est un S. Mais obéissance, là, on sait que c'est deux S, hein, parce que c'est prononcé comme S. Alors, a été brandi. Donc, bien rajouter un E à brandi, parce que c'est la désobéissance et a été est une forme de être. Donc ça, il faut très, très bien regarder. D'accord? Donc si vous n'avez pas fini de corriger, vous arrêtez la vidéo, mais on continue. Mais le concept répond à des critères précis. Mais le concept répond à des critères précis.
Voilà, on corrige et on a un petit accent sur la A, parce que ce n'est pas le verbe avoir, c'est répondre à. OK, on continue. Donc, en fait, c'est un article par Anne Chemin, voilà, etc. J'ai mis la source. Histoire d'une notion. OK, on écrit histoire d'une notion. Normalement, ça, c'est pas trop difficile. OK, on continue. Jet de soupe sur un tableau de Van Gogh, blocage d'autoroute, extinction d'enseignes lumineuses la nuit. Double point. Jet de soupe. Oui, jet, ça vient de jeter, hein. Jet de soupe sur un tableau de Van Gogh, virgule, blocage d'autoroute, virgule, extinction d'enseignes lumineuses la nuit, double point. OK, vous pouvez regarder. Peut-être enseigne est un mot un peu difficile. Et donc, jet de soupe, jet, ça vient de jeter. Donc, c'est J-E-T. OK. On continue. Au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, de plus en plus de militants écologistes commettent des actes de désobéissance civile. Donc, au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, dérèglement climatique, virgule, de plus en plus de militants écologistes, commettent, attention, c'est il pluriel, hein, commettent des actes de désobéissance civile. Voilà. Vous arrêtez l'écran pour corriger et on continue. Mais je zoome, je zoome, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ah, voilà. En enfreignant délibérément la loi, afin d'éveiller les consciences de leurs concitoyens, ils marchent dans les pas des faucheurs volontaires qui arrachent les plantations d'OGM en plein champ, virgule. Pas facile, hein? On y va. Donc en enfreignant, difficile, délibérément, la loi afin d'éveiller les consciences de leurs concitoyens, attention, leurs concitoyens, pluriel, virgule, ils marchent, si pluriel, dans les pas des faucheurs volontaires, virgule, qui arrachent
les plantations d'OGM, OGM c'est une abréviation, hein, OGM, en plein champ, virgule. Pas facile, pas facile. Vous relisez, vous corrigez. Voilà, je retourne ma page. Voilà, et on continue. Des déboulonneurs qui maculent de peinture les tableaux publicitaires, mais aussi de prédécesseurs plus lointains et plus illustres, virgule, comme le philosophe Henri David Thoreau, le Mahatma Gandhi et le pasteur américain Martin Luther King. Donc, des déboulonneurs, des déboulonneurs, virgule, qui macule de peinture les panneaux publicitaires, mais aussi de prédécesseurs, plus lointains et plus illustres, virgule, comme le philosophe, le reste, vous ne devez pas écrire, ce sont des noms. Ok, c'est un morceau très difficile, c'est pas grave si vous avez des fautes, mais regardez quand même bien le pluriel, aussi les verbes pluriels ENT et les accents. Donc, voilà, corrigez et on continue. La notion de désobéissance civile apparaît pour la première fois en 1866 dans le titre d'un opuscule de Thoreau, publié quelques années après sa mort. Donc, la notion de désobéissance civile apparaît pour la première fois en 1866, ça vous pouvez écrire en chiffres, virgule, dans le titre d'un opuscule, pas grave si vous ne comprenez pas, opuscule de Thoreau, oui c'est un nom, pas grave si c'est faux, publié quelques années après sa mort. Point. OK. On continue, vous corrigez et on continue. Ici, on a un gros morceau assez difficile. On verra jusqu'où on arrivera. On a encore 2 minutes. Allez, tenez le coup. Arrêté en 1846 pour avoir refusé pendant 6 ans de payer ses impôts à l'État du Massachusetts, en raison de ses liens avec les États esclavagistes du sud des États-Unis, le philosophe américain se justifie en affirmant que ce paiement le rendrait complice d'une politique qu'il condamne. Très, très compliqué, mais on ne s'inquiète pas. On essaye d'écrire. Arrêté, virgule. Donc, arrêté, virgule, en 1846, virgule. Oh là, c'est déjà stop. Ah non, quand même. Non, non, non. J'ai encore 1 minute, pardon. Pour avoir refusé
pendant 6 ans, le 6, j'ai écrit en lettres, de payer ses impôts à l'État. On va pas écrire, hein, du Massachusetts, ça on laisse donc à l'État, en raison de ses liens avec les États esclavagistes du sud des États-Unis. Oh là, ça c'est très difficile à écrire. Il y a un tiret entre les deux. États-Unis, virgule. Le philosophe américain. On continue encore la phrase est presque finie. Américain se justifie en affirmant que ce paiement le rendrait complice d'une politique qu'il condamne. Attention, condamne, condamne. Voilà, vous pouvez prendre le train. Oh là là, je ne sais plus parler. Vous pouvez prendre le temps de corriger. C'est pas grave s'il y a des fautes. Ce sont des textes très, très difficiles. Vous devez arriver à ce niveau en 6e. Mais c'est quand même déjà un très, très bon exercice. Voilà, je vous souhaite un très, très bon dimanche. Je continue mon café et tenez le coup. En juin, c'est fini. Ne dictez. À bientôt.